Derby 2015, c'est la 9e édition de la conférence internationale Derby qui accueille pour la 2e année consécutive les Journées nationales de l'énergie solaire. La thématique cette année, les bâtiments, les villes et les territoires interconnectés solaires. Des chercheurs, des industriels, des universitaires se sont donné rendez-vous pour faire un état des lieux de l'énergie solaire au niveau de territoire. Alors que la fin des tarifs d'achat se profile à l'horizon, l'autoconsommation de l'énergie solaire semble aujourd'hui la solution privilégiée. La conférence Derby 2015 vous dit tout sur ce nouveau business model de l'énergie solaire. C'est effectivement très intéressant d'échanger avec les acteurs des entreprises et des territoires. Le projet de loi que vous évoquez va fixer des objectifs importants de développement des énergies renouvelables qui devront représenter le tiers de notre consommation totale en 2030. Et on voit bien que ça va passer en particulier par des projets territoriaux où pourront se développer la méthanisation, le solaire, l'éolien. Et ça nécessite à la fois des cadres nationaux, des réglementaires, des soutiens financiers. Par exemple, la ministre Madame Royal a lancé un appel à projet sur les territoires énergie positive où plus de 200 territoires sur toute la France sont soutenus par l'État. Et puis c'est important aussi de mettre en place tous les mécanismes de soutien, par exemple par rapport à l'énergie solaire, où on va avoir de nouveaux mécanismes qui pourront aussi encourager l'autoconsommation, où la loi permettra des expérimentations sur la gestion en boucle locale de la consommation d'électricité. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler lors de la conférence Derby avec les acteurs. L'énergie solaire a prouvé qu'elle était la solution d'avenir. Il n'y a plus photo finish, si je puis dire, pour savoir si c'est ça ou c'est pas ça. Maintenant, c'est la feuille de route pour y arriver. Je pense qu'il faut oser y aller dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Et qu'en plus, nous aurons eu une adhésion populaire. Enfin, on aura. C'est-à-dire que ça permettra de faire adhérer chacun à l'ambition de produire de l'énergie, de devenir et producteur et consommateur. Et le solaire, c'est aussi une énergie qu'on ne pique pas à l'autre, on n'enlève rien à quelqu'un d'autre. Donc on a quelque chose où on peut être solidaires ensemble sans priver l'autre de son initiative. J'attends pas grand-chose à court terme de la loi de transition énergétique, pour être extrêmement clair. Elle fixe un cap, il est intéressant, mais c'est un réplica finalement des directives européennes. Pour ce qui concerne le monde du bâtiment, qui est très intéressé, concerné par le bâtiment énergie positive, à ce jour, ça n'est pas ce texte de loi qui à court terme va nous amener du travail. A contrario, il confirme une perspective qui est extrêmement intéressante et qui devrait voir le jour et une belle inflexion à compter de 2018-19, à peu de choses près. Vous voulez dire que pour le moyen terme, ça va, pour le court terme, c'est plus difficile à gérer aujourd'hui pour les entreprises comme les vôtres? Oui, tous les indicateurs moyen terme sont positifs, ils sont au vert. Il faut peut-être le souligner. D'ailleurs, rares sont les secteurs ou les segments sur lesquels on a raison de miser et finalement de mettre de l'énergie et de l'argent à moyen terme. Celui-ci en fait partie, très clairement. Et puis ça rassemble des besoins et des envies de la population d'être en circuit court, de faire des bâtiments producteurs d'énergie, d'anticiper une production propre d'énergie avec l'autoconsommation, voire avec le stockage, d'intégrer des innovations. Bref, de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi sur nos territoires. Mais ça, c'est le moyen terme. Avant ça, il faut joindre l'autre rive, atteindre l'autre rive. Et toutes les entreprises qui, par le passé et aujourd'hui, ont misé sur ce secteur-là, se retrouvent orphelines d'un niveau d'activité qui est quasi inexistant et se posent la question comment s'exprimer après-demain sans avoir de carnet de commandes qui sont aujourd'hui clairement blancs et avec des destructions d'emplois qualifiés qui sont vraiment tristes et qui peuvent encore s'éviter si les pouvoirs publics le décident et nous accompagnent. Qu'est-ce qui se passe? Il reste des freins réglementaires malgré la nouvelle loi qui sera votée. On a besoin de lever ces freins, notamment pour faciliter le développement de l'autoconsommation pour les multiconsommateurs et notamment pour développer l'autoconsommation au niveau des territoires à énergie positive, où aujourd'hui on est dans une situation, compte tenu du cadre hérité du passé, qui ne permet pas de valoriser l'avantage compétitif de l'électron sur le circuit court. Donc c'est sans doute la première chose à faire, à titre expérimental, pour donner le droit, lancer des projets, notamment dans le logement social, et pour tout ce qui est territoire à énergie positive, qui nous permettrait de faire des centaines de kilowatts et des dizaines de mégawatts sans coûter 1 euro de CSPE. Oui, parce que le solaire, c'est vraiment la solution contre la précarité énergétique.
La solution, notamment pour le logement social, peut permettre aujourd'hui de décompresser, enfin de détendre la précarité énergétique qui va aller en s'intensifiant compte tenu des augmentations d'ici à 2020 et pouvoir fournir 20 à 30% d'électricité dans le logement social directement issu du solaire distribué dans un immeuble. C'est autant d'électricité qui ne seront pas achetées et donc finalement ça permet aux locataires de limiter sa charge et de ne pas être envoyé un peu plus loin dans la précarité énergétique. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train d'implémenter des démonstrateurs à petite échelle ou grande échelle. Mais l'idée, c'est de déployer cette solution à l'échelle du territoire, de l'urbain en descendant et des quartiers. Et la problématique de la massification s'impose dans une revisitation à la fois des caractéristiques technologiques que l'on sait traiter, mais plutôt sociales et économiques, dans une vision qui fait que cette énergie solaire soit accessible pour tous. En fait, oui, j'ai souhaité parler de l'intérêt des réseaux de chaleur pour, notamment basse température, pour mutualiser donc l'ensemble des énergies renouvelables. En premier lieu, le solaire thermique. C'est une ressource qui, jusqu'à présent, n'était pas très valorisée au niveau des réseaux de chaleur. On a vu l'émergence de 2 projets en France l'année dernière et cette année. On sait qu'il existe une très forte possibilité de développement des réseaux, incluant donc du solaire thermique, puisque la loi de transition énergétique fixe un objectif de multiplication par 5 de la chaleur délivrée dans les foyers par les réseaux de chaleur. Et donc c'est aussi un moyen pour le développement du solaire thermique à faible coût, car ce type de projet à grande échelle permet de réduire les coûts d'installation, d'opération, d'entretien. Et donc le solaire thermique dans ce contexte peut apporter effectivement une plus-value économique intéressante et une diversification des sources d'énergie qui permettent d'alimenter les réseaux de chaleur. Nous allons lancer la centrale thermodynamique de Lio, installée, comme vous le savez, juste à côté du four solaire qui est exploité par le CNRS. Cette centrale, nous la portons depuis 2008 et ça a été un long parcours du combattant. Nous avons dû tout d'abord gagner un appel d'offres de la CRE pour bénéficier d'un tarif de rachat. Puis nous avons dû attendre que ERDF et RTE fassent les travaux nécessaires pour que l'électricité qu'elle va produire puisse être exportée. Et enfin, nous avons suivi la longue procédure du permis de construire, qui n'est pas encore fini à ce jour, je tiens à le préciser, mais nous espérons obtenir le permis de construire d'ici quelques semaines, voire quelques mois, de façon à pouvoir commencer les travaux une fois que les délais de recours seront purgés. Donc on espère ça vers la fin de l'année. Le délai de construction est de 2 ans et donc nous devrions produire les premiers kilowattheures sur le réseau électrique en 2018.